Bonjour à tous, mercredi 15 juillet, voici notre en bourse. Les marchés continuent d'alterner les phases d'espoir et de crainte. Donc là, ils penchent davantage vers l'espoir avec notamment les déclarations de Moderna cette nuit qui indiquent que son vaccin produit des anticorps contre le coronavirus. Donc c'est ce qui explique la hausse de ce matin. Les marchés US hier avaient terminé plutôt pas mal d'ailleurs, avec un Nasdaq en hausse de quasiment 1%, le SP 500 1,3%. Et donc en Europe, sur le CAC, on est actuellement en hausse de 0,9% et le DAX en légère surperformance en hausse de 1%. Donc des marchés qui continuent d'évoluer sans conviction et il faut dire que les sources d'inquiétude sont nombreuses, hein. Donc évidemment la situation sanitaire au niveau mondial, on a également un regain de tension entre les États-Unis et la Chine et le Brexit. Il va falloir en reparler quand même du Brexit parce que rien n'est acté, il y a pas de visibilité, donc pas de visibilité sur les marchés qui continue d'évoluer entre 4950 et 5050, l'angle là, la plupart du temps, même si on a eu des incursions au-dessus, notamment donc lundi 6, en dessous en fin de semaine, mais la plupart du temps, vous voyez, entre 950 et 5050. Depuis le début du mois de juillet, actuellement 5050 points sur le futur échéance juillet justement, et échéance vendredi, donc des pressions techniques qui pourraient augmenter, qui vont augmenter même si c'est pas non plus une grosse échéance. C'est une mensuelle, donc ça concerne le CAC et les options mensuelles sur d'autres indices. C'est pas très important. Les positions vont être tournées, je pense, non pas sur août, mais sur septembre. La plupart vont prendre des vacances en août, comme nous d'ailleurs. Ce matin, on a déjà eu l'occasion d'acheter un petit peu sur 4040. C'était ce qu'on proposait à nos abonnés. Donc, c'est un achat agressif. Moi, je vous dis tout de suite, j'étais placé un petit peu plus bas par rapport à ma position, j'ai pas besoin d'acheter trop vite, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là aussi. Et donc 4040, l'idée c'est d'aller chercher 65-70. Donc je porte toujours cette logique d'accumulation d'écart plutôt que de recherche d'un véritable directionnel. Hier, on a plutôt bien travaillé puisque on a acheté sur 4950-55 et donc on a pu alléger sur 73, 83, 93. Moi, j'ai revendu jusqu'à 5020 le soir. Donc, pas forcément des achats faits à 4955, hein, mais des achats que j'avais en stock. Donc, 5020. Et puis, bon, bah, je peux optimiser, hein, puisque ce matin, on ouvre plus haut, mais c'est pas grave, hein, je déroule mon plan. Donc, et là, donc, si on a un double appui sur 38, c'est jouable. Et ensuite, le support, c'est 5015, 20. À surveiller aussi en termes de catalyseur en ce moment, on a les résultats d'entreprises américaines. Hier, on avait Delta Airlines, JP Morgan et Wells Fargo. Et aujourd'hui, on aura notamment Goldman Sachs. Donc, généralement, c'est en milieu de journée, entre midi et 14 heures. Donc, on va surveiller ça de près. Je crois qu'on va avoir Netflix aussi demain. Donc, ça va être attendu. Sur le DAX, zone d'achat s'est mis un petit peu plus bas ce matin. Donc, on pourrait prendre, par exemple, le 720 pour commencer. Plus bas, après, on retrouve la zone des 680, 90. Hier, on n'a pas fait grand-chose sur le DAX. Ça a été assez calme. Il faut dire que hier, il n'y a pas eu non plus une volatilité débordante, hein. Et le DAX a évolué entre d'étroites limites. Le soir, d'ailleurs, fin de journée, on n'est même pas revenu vers là, puisque bon, moi, j'aurais bien aimé acheter sur 12 520 en fin de journée, comme sur le CAC, hein. J'étais placé un petit peu plus bas sur 45, donc bon, bah, tant pis. On n'a pas eu de véritable double appui, donc faut accepter, mais on a déjà pu réaliser un écart le matin. L'eurodoll, lui, bah, s'améliore. On a donc une reprise qui se fait. On est au-dessus des 1,14 après avoir évolué pas mal de temps autour de 1,12, 1,13. Donc on a une amélioration en cours sur l'euro-dollar. On cherche à acheter sur des replis. Donc là, bah, ce matin, par exemple, vers 1,13, 65, 70, pourquoi pas, pour commencer. Et sinon, c'est au niveau de l'alerte qui est placée ici, vers 30, 40. Donc support à surveiller sur l'eurodoll. Sur les actions, on change d'espace de travail. Sur les valeurs du CAC, donc on a quasiment que des valeurs dans le vert, hein. Bon, après on a Bouygues à l'équilibre, Orange légère baisse, Sanofi, AXA. Donc Crédit Agricole, donc Carrefour la plus forte baisse 0,89, Crédit Agricole moins 0,64. Et puis pour le reste, ça va avec Renault, net de hausse, Safran qui est pas mal. Oui, mais quand on regarde Safran, par exemple, on est toujours entre les mêmes niveaux depuis le 11 juin. Donc, ça fait plus d'un mois qu'on évolue entre les mêmes limites et les mêmes étroites limites. Airbus, c'est pareil. Accor. Donc, est-ce que cette fois-ci, le marché va transformer l'essai? On va s'extirper de cette zone des 5050? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, s'il y a poursuite,
ça sera lié à des pressions techniques, hein, parce qu'il n'y a pas non plus de catalyseur très important pour expliquer une forte hausse. Donc, de toute façon, les marchés bon, évoluent au gré des pressions techniques. Quand ils ne bougent pas, ça met la pression sur personne. Et puis quand il y a, comme ce matin, un gap à l'os, ça met un petit peu la pression sur ceux qui ont vendu précédemment ou qui ont besoin d'acheter. Sur les autres valeurs, et Capgemini, ça fait partie des divergences qu'on a sur les valeurs. Avec Capgemini, c'est un modèle de régularité dans cette phase de hausse au-dessus de la moyenne mobile, qui est sur des plus hauts récents. Et quand on en regarde d'autres, par exemple le Total, hein, on est en plein milieu d'une zone. Donc c'est difficile de travailler les actions dans cette phase-là. Là, on a Navia qui explose. Hein, donc on avait eu une alerte volume la semaine dernière, fin de semaine dernière. Je l'avais commenté en direct là pendant ce point bourse où je disais bon, bah, moi bon, je reste sur la touche, hein, je vais pas changer d'idée, même si la valeur explose derrière, c'est pas grave. Renault, Morel qui est pas mal. Une petite amélioration sur Morel, Airbus, Volantis, Xilam, toujours difficile de trouver des idées sur les valeurs, il y a rarement des relais. Schlumberger, Olot, ce matin j'ai vu qu'il y a Biocinex, c'est une valeur que je surveillais, ça, mais bon, c'est un peu pénible de travailler ces valeurs-là à force. Vous voyez par exemple dans Biocinex, le signal d'achat déclenché dès l'ouverture, au-dessus de 9,5. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de relais, elle reste plutôt pas mal, hein, mais il y a pas de relais, donc bon, je préfère se concentrer sur d'autres dossiers, mais difficile de trouver des idées. Et là, on est actuellement, donc, par exemple, sur la France, en situation de double appui. Là, typiquement, si vous vous intéressez aux options, pourquoi pas acheter un peu de call? Ça fait partie des petits billets de loto. Acheter achat de call sur septembre, par exemple, voire même décembre, pour voir combien ça vaut. Quel est le niveau de volatilité sur cette valeur-là? Volatilité implicite, mais ça veut, pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut se tenter. Allez, je vous laisse. On se retrouve ce soir. Donc, si vous avez de l'intérêt pour notre service trade du jour, présentation, explication, ce soir à partir de 20h, c'est moi qui animerai. Donc, c'est sur inscription. Vous nous envoyez un mail donc à info@percevalfinance.com. Et sinon, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.